Gabier, c'est celui qui monte dans le gréement pour établir les voiles et les serrer. C'est aussi celui qui fait les manœuvres sur le pont, qui tire sur les bouts. Vous êtes nombreux à faire ce métier encore aujourd'hui? C'est pas spécialement un métier, justement parce que ça n'existe plus. C'est plus une activité, mais ouais, on est nombreux. À bord, en tout cas. On est 160. Ce qui est incroyable là-haut, c'est la hauteur de laquelle on surplombe l'océan. Et vous imaginez la scène quand on voit un coucher de soleil, c'est vraiment incroyable parce qu'on est très haut perché. Je pars pour 2 mois et demi, et je vais vivre normalement. On fait des relèves de quart, on est des tiers de quart, ce qui fait qu'on travaille 4 heures, on a 4 heures de repos, puis 4 heures de repos à nouveau, mais où on est censé être de renfort. Et on retravaille 4 heures, et toutes nos journées sont rythmées comme ça. On trouve facilement le rythme ou pas? Il faut? Oui, il faut. En fait, oui, il nous est imposé. Moi, par exemple, je fais 4 heures, 8 heures, donc entre 4 heures du matin et 8 heures, je travaille. Et ensuite, je reprends le service de 16 heures à 20 heures. Vous êtes habitué à travailler sur des bateaux comme ça, il n'y en a pas 50? Non, je ne suis pas du tout marin à l'origine. Qu'est-ce qui vous a motivé justement? L'aspect incroyable de cette expérience. Et aussi le fait que, né en Poitou-Charentes, j'ai toujours vu l'Hermione en construction, dès l'âge de 6 ans. Et que ça m'a toujours plus ou moins, ça m'a toujours moins mis la puce à l'oreille de me dire peut-être qu'un jour ils auront besoin de gens pour naviguer. Et donc j'ai saisi l'occasion, je me suis tenu informé et j'ai envoyé mon CV, ma lettre de motivation suffisamment à l'avance pour avoir une chance d'être pris. Le départ c'est ce soir, qu'est-ce qu'on ressent dans ces cas-là? Le départ pour moi c'était il y a déjà 3 jours. On ressent beaucoup de bonnes vibes.